Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, via un communiqué, le président de la fédération marocaine de football, donc Fawzi Lekjer, a donc annoncé qu'il se retirait de la CHAN 2022 en Algérie, du CHAN 2022 en Algérie, si leur demande n'était pas acceptée et ils sont toujours en attente à moins de 24 heures. Je mets donc le officiel entre parenthèses, tout peut se jouer à la dernière minute. Donc, ce qui est dit dans le communiqué, c'est que la CAF aurait annoncé il y a quelque temps, suite à leur demande, etc., que c'était en bonne voie, etc., etc., et que finalement, ils n'ont toujours pas eu de réponse. À ma connaissance, du côté algérien, tout avait déjà été dit que cette dérogation spéciale n'aurait pas lieu, que ce n'était pas obligatoire par rapport à la CAF, etc., etc., et donc que ça n'aurait pas lieu. Donc, on va parler de ce communiqué-là, mais il n'est pas très long en vrai. Donc, je vous mettrai plutôt le lien dans la description. Vous pourrez aller le consulter, le lire en entier pour ceux qui veulent. Le but, c'est pas de vous le lire. Ça n'a pas spécialement grand intérêt. Mais ce qu'on va essayer de débriefer, c'est de voir ce qu'il en est réellement. Ce qu'il en est réellement, c'est que déjà, premièrement, c'est du chichi. Clairement, l'équipe marocaine est la bienvenue. Maintenant, il y a des règles politiques qui s'appliquent. D'accord. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, Motsepe a dit que les règles du pays étaient supérieures aux règles de la CAF. Donc, le foot et la politique n'ont pas à se mêler. C'est Motsepe direct qui l'a dit aujourd'hui. Donc, la partie est déjà gagnée côté algérien. À ce niveau-là, il n'y a pas de doute. D'après ce que je sais, d'après les lois FIFA, le Maroc n'a pas fait de demande pour ne pas participer à la CAN, à la CHAN, au CHAN, pardon, 20 jours avant, etc., ou un truc comme ça, il y a un délai. Donc, il risquerait des sanctions. Il risquerait des sanctions de 150 000 euros avec deux participations, deux compétitions où ils ne pourront pas participer, donc du CHAN, qui a déjà été annoncé qu'il allait continuer, qu'il allait être reconduit, peut-être d'une différente façon, mais que cette compétition allait rester. D'accord. Donc, pour moi, actuellement, l'Algérie a gagné la partie. A gagné la partie. Et maintenant, à eux de voir si l'Algérie souhaite faire un pas. Dans ce cas-là, c'est bien évidemment qu'il y a quelque chose derrière, d'accord, comme la CAN 2025, quelque chose comme ça. Il y a eu des discussions aujourd'hui entre Infantino, Motsepe et le président Abdelmajid Tebboune, d'accord. Donc, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais la réunion aurait duré assez longtemps. Motsepe a dit qu'il avait essayé de régler ce problème-là plusieurs fois depuis des semaines, mais que la loi du pays prévoyait, était supérieure aux lois de la CAF, etc., etc. Bon, Fawzi Lekjer, il sait très bien ce qu'il fait, c'est quelqu'un d'assez intelligent, etc. Pour moi, il y a quelque chose derrière. On rappelle aux Marocains, supporters marocains, moi personnellement, j'aurais préféré que l'équipe vienne jouer. C'est un bon test pour nous. Ils viennent avec les U23 puisque leur l'équipe A prime n'existe plus depuis la victoire de l'Algérie en Coupe arabe. Elle a été dissoute. Ils se sont concentrés sur les U23, d'accord. Et ça aurait été intéressant même pour eux de nous battre chez nous. On rappelle qu'on est rivaux, sportivement parlant. On est des rivaux. Voilà, ça, il n'y a pas de problème à le dire. Tant que c'est dans le respect. Comme j'ai dit toujours, on n'insulte pas les peuples, on n'insulte pas les gouvernements. On est là pour parler football. En tout cas, moi, je ne verrai jamais insulter un roi, un président, un ceci, un cela. C'est pas mon délire, ces trucs-là. Alhamdoulilah. Par contre, au niveau foot, oui, bien sûr, on peut charrier, on peut se tacler, etc. Comme on a toujours fait petit, comme on a toujours fait depuis petit, avec nos voisins dans les quartiers, nos frères dans les quartiers. Ceci, cela, ça a toujours existé. Et tant que c'est bon enfant et dans le respect, il n'y a pas de problème. Donc moi, j'aurais aimé voir un match Algérie-Maroc à la CHAN, au CHAN. Ça aurait été un match très intéressant, diffusé en 4K par Bein Sport, etc. Ça aurait été vraiment pas mal du tout dans le stade de Baraki, par exemple. Excellent. Franchement, ça aurait été un très beau match à suivre. Le Maroc n'avait rien à perdre, tout à gagner, puisqu'ils envoyaient les U23. Donc, dans les deux cas, ils avaient déjà une excuse de prête. S'ils gagnent avec les U23, on vous a battu avec nos U23. S'ils perdent, mais on n'a pas envoyé les vrais A prime parce que sinon, on vous aurait encore battu. On l'a gagné deux fois. Donc, tout était déjà préparé de toute façon pour qu'ils sortent vainqueurs s'ils tombent contre l'Algérie, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, à propos de ça, on va être clair, net et précis, d'accord. Le Maroc, actuellement, semblerait être en tort. Semblerait être en tort. Je peux me tromper. De toute façon, on le verra dans les prochains jours. Et c'est vrai que la bataille de la CAN 2025,
au niveau de ce qui est l'attribution, etc., etc. Alors moi, personnellement, je suis pour qu'elle soit au Maroc. Je l'ai déjà dit depuis plusieurs mois. J'étais l'un des premiers à le dire qu'elle se jouera au Maroc avant même que le retrait de la Guinée soit officiel. On était déjà au courant. D'accord? Mais il semble que j'ai dit que si l'Algérie obtenait la CAN 2025, parce qu'on n'avait aucune influence, et en 6 mois, tu as de l'influence, c'est qu'il y a un rapport avec tout ce qui s'est passé depuis le 29 mars. Ça, moi, je l'ai dit clairement, j'assume ce que je dis à 200%, parce que pour passer devant le Maroc au niveau de la CAN, il n'y a pas que les infrastructures. Tu peux avoir les meilleurs stades, les meilleures pelouses, les meilleures infrastructures. Et actuellement, l'Algérie est devant le Maroc au niveau des stades. Maintenant, c'est quelque chose qui est clair, net et précis. Même les Marocains eux-mêmes le savent qu'actuellement, l'Algérie vient de leur passer devant. D'accord? Avec le stade d'Oran, le stade de Baraki, le stade de Doura qui est bientôt fini, le stade de AGSK qui est bientôt fini. Les pelouses sont des pelouses 5 étoiles. D'accord? Sur le continent, c'est le seul pays qui a des pelouses 5 étoiles. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on est au-dessus. Infrastructure, Algérie, il n'y a pas d'hôtel, etc. Vous ne connaissez pas l'Algérie. L'Algérie, il y a des hôtels, il y a plus qu'il ne faut d'hôtels. Tout est carré, tout est nickel. D'accord? Et ça, c'est en travaillant très, très peu, sans vraiment politique. Et ça peut se faire en 1 an, 2 ans, parce que quand l'État décide d'une chose, ça va très, très vite. D'accord? Et quand l'État ne décide pas d'une chose, il laisse traîner les choses. Donc là, ils ont accéléré le pas. C'est qu'il y a une stratégie derrière. C'est qu'il y a un investissement derrière. D'accord? Donc la CAN 2025, pour moi, toutes ces excuses-là de Fawzi Lekjaa, c'est que des excuses. Ils sont venus aux Jeux méditerranéens, ils sont venus aux Jeux méditerranéens en passant par la Tunisie. Lors du sommet arabe, ils sont venus avec une compagnie qui n'était pas marocaine. D'accord? Ils sont toujours venus. D'accord? Là, la demande, etc., elle est farfelue. On sait pourquoi elle est farfelue, parce qu'il y a la CAN 2025 en jeu. D'accord? Ils ne veulent pas la laisser passer parce que sinon, ils obtiendraient seulement celle de 2029. Donc, ça les retarde dans leur projet Coupe du Monde. D'accord? L'Algérie a un projet aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, ça, on y reviendra quand ça sera un peu plus officiel. D'accord? Personnellement. Mais bon, on en reparlera de tout ça. En tout cas, pour moi, c'est dommage de priver les U23 marocains de venir participer à cette compétition. Euh, et voilà, voilà, on verra qui aura la fin mot de l'histoire. Si l'Algérie décide d'ouvrir, moi je ne conseille pas, d'accord? Ils passent par la Tunisie comme d'hab, ou ils prennent simplement un autre avion pour venir du Maroc vers l'Algérie. Il y a d'autres compagnies, tu peux prendre un autre avion, etc. Il n'y a aucun problème. Ils l'ont déjà fait au niveau de l'État marocain, au niveau de la politique marocaine. Ils l'ont déjà fait pour venir en Algérie. Donc ça peut totalement se refaire, ce n'est pas un problème. Il suffit juste de mettre un peu d'argent pour prendre un avion et venir. D'accord? Donc voilà. Tout ça pour moi, c'est du chichi, de la spéculation, du sabotage en coulisses, etc., etc. Et on va voir justement ce mois-là la compétition que l'Algérie va faire. D'accord? On va voir aussi, on va voir aussi en février la réalité. Est-ce que l'Algérie a mis à l'amende la CAF en même pas un an? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'Algérie était pas influente. Si elle obtient la CAN 2025, c'est que, croyez-moi, elle a mis à l'amende la CAF et toutes les influences au sein de la CAF. Et si elle a fait ça, vous pouvez être sûr et certain que tout va changer. Tout va changer très rapidement. Ceux qui étaient influents vont voir leur influence descendre, s'écrouler. Et ça va être très très bien pour nous. Et derrière chaque mal, il y a un bien. Salam l'équipe, portez-vous bien. Et comme dit Abdelmajid Tebboune à chaque fin de discours, Tahia Jazair. Salam l'équipe.